Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet dense. On va décortiquer ensemble un texte de Baner Mulongo sur la République démocratique du Congo. C'est un texte qui est court, oui, mais alors, chaque mot est pesé, lourdement chargé de sens. C'est absolument crucial pour bien comprendre sa réflexion sur la gouvernance, les ressources et l'avenir du pays. Bref, on ne perd pas de temps, on plonge directement dans les mots de l'auteur pour vraiment saisir le fond de sa pensée. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec cette phrase. Congo, terre enrichie des métaux appauvrissants. L'ironie est mordante, n'est-ce pas? En fait, on parle d'un pays qui est assis sur des réserves minérales gigantesques. Pour vous donner une idée, on y trouve plus de la moitié du cobalt mondial. Et pourtant, l'auteur utilise ce paradoxe frappant pour marteler son propos. Ces mêmes métaux qui rendent la Terre géologiquement riche, eh bien, le texte les présente comme la source directe de l'appauvrissement de la nation. C'est une image ultra puissante. Ça résume parfaitement la friction entre une richesse naturelle colossale et le manque de prospérité globale. Ça pose tout de suite le décor. Ce qui nous amène logiquement à notre premier grand thème, le paradoxe des ressources ou ce qui arrive quand la fin est inconnue. L'argument central se dessine ici et il est posé de façon très claire par Mulongo. Si la fin n'est pas connue, l'abus devient inévitable. En gros, l'abus n'est pas juste un petit accident de parcours, c'est carrément le résultat mathématique inéluctable d'un manque de vision. Si ceux qui tiennent les rênes ignorent la fin, c'est-à-dire la destination finale, le grand objectif de la nation, alors les dérives deviennent la norme. C'est la conséquence logique de ce vide. L'auteur pose ça comme une véritable loi de cause à effet sur le comportement humain au pouvoir. On passe à la suite, la crise de vision, où on va analyser les métaphores assez cinglantes utilisées pour décrire ce leadership défaillant. Alors là, on a une expression vraiment fascinante, les capitaines boucs. Le texte s'en sert pour pointer du doigt des leaders qui ne voient, je cite, pas plus loin que leur propre ventre. C'est une image charnelle, très brutale, pour critiquer des dirigeants qui seraient uniquement focalisés sur la consommation immédiate. La réflexion stratégique passe complètement à la trappe et c'est l'appétit pur et simple qui prend le dessus. Ça illustre de façon très imagée la perception d'un leadership aveuglé par le très court terme. Et ça illustre parfaitement le contraste frappant que fait l'auteur. D'un côté, on a ce qu'il appelle le conglomérat d'aventuriers. Le terme aventurier ici, ça sous-entend un opportunisme flagrant, une présence éphémère de gens sans racines ni réel engagement envers l'État. Et de l'autre côté, en opposition totale, on a les leaders efficaces. C'est une vraie ligne de fracture. C'est l'instinct de survie ou d'enrichissement personnel face à l'état souhaité d'une gouvernance tournée vers les résultats concrets et le vrai service public. Ce qui nous conduit à notre troisième et dernière partie. L'émergence du vrai leadership et comment multiplier le futur. L'auteur ne fait pas que critiquer, il propose une véritable feuille de route en 3 étapes. Étape 1, zapper les aventuriers. En gros, on rompt définitivement avec les pratiques opportunistes. Étape 2, rendre le leadership réel. Il faut l'incarner dans les actions de tous les jours. Et enfin, l'étape 3, le mot-clé, essaimer. C'est un terme génial, emprunté à la nature, comme pour les abeilles. Ça suggère une propagation organique, presque virale, de nouveaux leaders compétents à travers toute la société. Soudainement, l'approche du texte devient super dynamique et tournée vers l'action concrète. Donc le point crucial, c'est ce tout dernier paradoxe. D'un côté, on a cette idée inquiétante que le présent dévore son propre potentiel. C'est cette image de manger l'avenir, de le consommer pour rien. Mais attention, simultanément, l'auteur nous dit qu'en essaimant, en multipliant d'autres leaders, le futur apparaît. En fait, l'antidote à cette consommation destructrice, c'est la transmission. On passe d'une destruction passive à une création résolument active pour l'avenir du pays. Pour clore cette analyse, on va se poser une dernière question directement inspirée par ces métaphores puissantes. Imaginez un instant. Que se passe-t-il lorsqu'une nation parvient enfin à voir au-delà des ventres de ses capitaines? C'est une invitation à contempler l'impact monumental d'un tel changement de paradigme. Le moment où la vision à long terme remplace définitivement l'appétit immédiat de ceux au pouvoir. C'est une réflexion finale qui, je trouve, résonne avec une force immense.